Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, porte-parole du G5 Sahel à la 72e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte ce 18 septembre. Objectif, obtenir davantage de soutien de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Report des élections municipales tunisiennes initialement prévues en fin d'année 2017. Elles ont été reportées à une date ultérieure. Et puis les réserves de la BEAC se sont stabilisées, mais elles demeurent faibles. Situation qui inquiète le directeur général adjoint du FMI qui craint une nouvelle baisse des réserves monétaires dans les pays de la CEMAC. La 72e Assemblée générale de l'ONU, porteuse d'enjeux majeurs pour les nations africaines, notamment sur le plan sécuritaire. En effet, le continent doit faire face à divers défis sécuritaires, dont le terrorisme, avec des groupes extrémistes comme Al-Qaïda et Boko Haram, dont les activités se sont amplifiées en Afrique du Nord et dans le bassin du lac Tchad. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a ainsi interpellé la communauté internationale afin qu'elle maintienne son soutien et sa solidarité dans la lutte contre le terrorisme, et ce, à travers la force du G5 Sahel. On l'écoute. De sa création en février 2014 à nos jours, notre organisation commune, dont nous avons le privilège d'être le président en exercice aujourd'hui, pour la période 2017-2018, a réalisé d'immenses progrès. Elle a notamment mis en place ce que nous appelons la force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, le crime transnational organisé et le trafic de migrants. L'adoption de la résolution 2359-2017 du Conseil de sécurité est certes une étape importante, mais nous aurions souhaité qu'elle le fût sous le chapitre 7 qui lui garantirait un financement prévisible et durable, y compris à travers les Nations Unies, conformément à la décision du Conseil de sécurité, de paix et de sécurité de l'Union africaine du 13 avril 2017. La force conjointe du G5 Sahel participe de la volonté commune de nos États de s'investir ensemble dans la sécurisation et le développement de notre espace commun, avec le soutien de nos partenaires que je salue ici pour leur constante sollicitude à nos côtés. Aujourd'hui, nous travaillons sans relâche à l'opérationnalisation et au fonctionnement efficient de cette force avec l'appui ô combien apprécié de pays amis et d'organisations partenaires. Dans l'actualité également, le projet de réforme constitutionnelle proposé par le gouvernement togolais n'a remporté que 2/3 des voix au Parlement lors d'un vote boycotté par l'opposition. Il y aurait fallu les 4/5 des voix pour être considéré comme adopté. Le texte sera donc soumis au référendum populaire, a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit des premières élections municipales de l'après-révolution, très attendues en Tunisie. Elles devaient avoir lieu au mois de décembre 2017. Les élections ont été reportées à une date indéterminée. Les précisions avec Patricia Dubois. Le gouvernement tunisien a annoncé lundi 18 septembre le report des élections municipales qui serait notamment dû à un retard dans l'attribution des postes vacants au sein de l'instance électorale. La campagne de sensibilisation pour les municipales avait été compliquée. Sur 3 millions de nouveaux électeurs potentiels, seulement 500 000 ont été enregistrés. Reporter les municipales est une mauvaise chose, mais finir cette réunion sans fixer une nouvelle date, c'est encore pire. Cette annonce intervient dans un contexte politique compliqué. En effet, plusieurs manifestations avaient été menées entre décembre 2010 et février 2011 pour protester contre le chômage. Les municipalités ont par la suite été dissoutes et remplacées par des équipes provisoires. Aujourd'hui, l'économie tunisienne est un petit peu malade du fait du tourisme. Vous savez que c'est une économie qui est très tournée vers le tourisme. Or, aujourd'hui, les actes des terroristes islamistes dont le pays a eu malheureusement à subir les affres a fait reculer sérieusement le produit intérieur brut du pays parce que justement, aujourd'hui, il y a des hôtels qui sont vides, les touristes ne viennent pas comme ils venaient avant et la situation sécuritaire, elle, il faut qu'on la règle pour pouvoir permettre à l'économie tunisienne de pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions. Mais ça, c'est une autre affaire. Les élections de cette année devaient permettre d'améliorer la vie quotidienne des Tunisiens, un espoir pour le pays. Pour l'heure, le gouvernement compte se réunir d'ici 10 jours afin de déterminer un calendrier avec des délais précis.
En Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konan Bédié célébrait le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro le 17 septembre. Allié du Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir, le PDCI, initiateur de l'appel, a réaffirmé la solidité de leur alliance. Olivier Konan. Discours très attendu du président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, à l'occasion du 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. Un appel est lancé en 2014 pour faire du président de la République Alassane Ouattara le candidat unique du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à l'élection présidentielle de 2015, alors que le congrès du PDCI demandait de présenter un candidat. Pour Henri Konan Bédié, son appel a rempli tous les objectifs recherchés. Notre alliance résout le problème de la gestion du pays et l'appel de Daoukro balise le problème des successions au pouvoir. Chacun sait qu'il est désormais impossible à une seule formation politique, si puissante soit-elle, de gérer notre pays. Pour le président de la Fondation Espoir du PDCI, la mobilisation du jour est le signe que les militants font confiance au président Bédié pour réaliser l'alternance en 2020 au sein du RHDP. Cela nous permet de pouvoir relever un gros défi, celui de réussir à conserver le pouvoir aussi longtemps que c'est possible parmi les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons un devoir important, celui d'apporter la paix à la Côte d'Ivoire. Et désormais, nous pouvons dire qu'après la paix d'Daoukro III, Ouattara Bédié, c'est ton pied, mon pied. Le discours du président Bédié a été très bien accueilli par les militants du PDCI et des autres partis membres du RHDP. Le président Bédié a toujours eu des mots forts à des moments clés de l'histoire de notre pays. Et je crois qu'en s'adressant à tous les Ivoiriens aujourd'hui, il a voulu faire comprendre que les divergences qui avaient cours devaient cesser, pour que nous puissions nous donner la main et avancer. C'est un discours, n'est-ce pas, d'un père de famille. Le président Henri Konan Bédié a révélé une fois encore à la nation qu'il est le père de cette grande famille-là où chacun doit y gagner du bonheur. Le président Henri Konan Bédié a demandé à tous de conjuguer les efforts pour aller vers le parti unifié pour la survie du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La situation financière de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sera encore fragile. De passage dans la région, le directeur adjoint du Fonds monétaire international Mitsuhiro Furusawa a émis des craintes en ce qui concerne les réserves monétaires au niveau de la BEAC, la Banque centrale. Reportage de Thierry Gogan, commentaire par Ibrahima Djumaba. De passage au Cameroun du 14 au 15 septembre 2017, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Mitsuhiro Furusawa, en a profité pour dresser un bilan financier de la zone CEMAC. Selon ce dernier, le FMI craint une nouvelle baisse des réserves des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette révélation survient alors que le 11 juillet dernier, la BEAC indiquait que les 2800 milliards de francs CFA de réserves officielles dont elle disposait suffisaient à couvrir 2,1 mois d'importation de biens et services, garantissant du même coup la stabilité externe du franc CFA utilisé dans la zone CEMAC. Les réserves de la BEAC se sont stabilisées mais elles demeurent faibles. Les retards observés dans la conclusion d'un accord sur un programme appuyé par le FMI avec la République du Congo et la Guinée équatoriale pourraient entraîner une nouvelle baisse des réserves. Au mois de mai 2017, Abbas Toli, gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, s'était lui déjà inquiété de la baisse des réserves de change due à une sortie des capitaux. Cette baisse, qui se situait à l'époque autour de 55%, se traduisait par une diminution de la liquidité dans le système bancaire des pays de la sous-région. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Exhorter davantage ces populations-là, ces zones-là, à mettre sur pied des produits ou à tout le moins des projets industriels. Parce que ce sont ces projets industriels qui vont permettre de créer en très grand nombre, de faire face aux besoins de la population locale et de procéder aux exportations qui nous permettront donc d'être payés en devises. Et ces devises iront donc gonfler le compte d'opération. En rappel, lors du sommet de Yaoundé tenu en décembre 2016, le FMI et d'autres partenaires au développement s'étaient engagés à aider la région CEMAC à sortir de la crise économique actuelle à travers un programme triennal 2017-2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.